Bac Polynésie 2022, le sel d'oseille. Le sel d'oseille est une substance chimique présente sous forme d'un solide cristallin blanc, incolore et inodore. Il était historiquement extrait de certaines plantes telles que l'oseille ou la rhubarbe. On le nomme aussi, en nomenclature officielle, l'acide éthane dioïque ou plus communément acide oxalique. Cette substance est actuellement utilisée dans l'industrie pour la création de polymères, mais peut être aussi employée dans de nombreux autres domaines, produits nettoyants, répulsifs à frelons en apiculture, etc. L'objectif de cet exercice est de valider deux hypothèses sur le type d'acidité de l'acide oxalique, puis, dans un second temps, de retrouver la formulation de cet acide dans un produit ménager. Première hypothèse, l'acide oxalique est un diacide fort. Voici les électronégativités des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, la formule semi-développée de l'acide oxalique, donner la définition d'une espèce acide selon Bronsted, puis justifier le terme diacide pour l'acide oxalique. Un acide selon Bronsted est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons, H+. L'acide oxalique possède deux groupes carboxyles. Il peut donc céder deux protons H+, provenant de chacun des groupes carboxyles. C'est donc un diacide. Représentez sur votre copie la représentation de Lewis de l'acide oxalique ainsi que celle de l'une des deux autres formes acido-basiques. Justifiez le caractère acide des atomes d'hydrogène dans la molécule. L'acide éthane dioïque ou acide oxalique est représenté à gauche. En lui retirant un proton H+, nous obtenons sa base conjuguée représentée à droite. L'électronégativité de l'atome d'oxygène est supérieure à l'électronégativité de l'atome d'hydrogène. La liaison OH est donc fortement polarisée. L'atome d'hydrogène présente donc un caractère labile, d'où le caractère acide de l'acide oxalique. Donnez les deux couples acide-base associés à l'acide oxalique, puis donnez la particularité de l'espèce chimique présente dans les deux couples. Le premier couple acide-base associé à l'acide oxalique est celui vu précédemment, l'acide oxalique AH2 avec sa base conjuguée AH-. Si nous prenons la forme AH-, nous pouvons lui retirer un ion H+, et nous obtenons la forme A2-. La forme AH- joue le rôle de base dans le premier couple et le rôle d'acide dans le second couple. Une espèce qui peut jouer le rôle de base et le rôle d'acide est une espèce amphotère, c'est un ampholyte. Au laboratoire, on mesure la valeur du pH d'une solution d'acide oxalique de concentration en acide apporté C0 égale à 5 × 10 puissance moins 2 mol par litre. La valeur du pH obtenue est de 1,47. On souhaite modéliser la transformation chimique entre l'acide oxalique et l'eau en émettant l'hypothèse que l'acide oxalique se comporte comme un diacide fort. On notera AH2 l'acide oxalique et A2- l'ion oxalate. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Le diacide AH2 va céder deux protons H+ pour former l'ion oxalate A2-. L'eau va capter un proton pour former l'ion oxonium. Entre l'acide oxalique et les molécules d'eau, il y a échange de protons. Comme les protons cédés par l'acide oxalique sont captés par l'eau, nous allons devoir multiplier par 2 la deuxième demi-équation et par 1 la première, afin d'éliminer les ions H+ dans l'équation bilan. Nous obtenons qu'une mol d'acide oxalique réagit avec 2 mols d'eau pour donner 1 mol d'ion oxalate et 2 mols d'ion oxonium.
En déduire que dans le cas de l'hypothèse précédente, la valeur de la concentration en quantité de matière en ion oxonium est égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, on pourra s'appuyer sur un tableau d'avancement. D'après l'équation, en supposant que l'acide oxalique se comporte comme un diacide fort, nous voyons que lorsque 1 mol d'acide oxalique réagit, 2 mols d'ion oxonium se forment. Donc, la concentration des ions oxonium à l'état final est égale à 2 fois la concentration en soluté apportée d'acide oxalique. La concentration des ions oxonium est égale à 2 fois C0, 2 fois 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Données. La concentration standard C0 est égale à 1 mol par litre. À l'aide du résultat précédent, calculez la valeur du pH théorique de la solution, puis justifiez l'hypothèse que l'acide oxalique est un diacide fort, n'est pas valide. Par définition, le pH est égal à moins log de la concentration en quantité de matière des ions oxonium à l'équilibre, divisé par la concentration en quantité de matière standard, C0. En supposant que l'acide oxalique est un diacide fort, nous avons obtenu que la concentration en ion oxonium était égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. En supposant que l'acide oxalique est un diacide fort, nous obtenons que le pH est égal à moins logarithme décimal de 1 fois 10 puissance moins 1 divisé par 1, c'est-à-dire que le pH est égal à 1. Or, le pH obtenu expérimentalement est de 1,47. L'hypothèse de départ est donc fausse. L'acide oxalique n'est pas un diacide fort. Deuxième hypothèse. L'acide oxalique se comporte comme un monoacide faible en solution. La concentration en acide apporté, C0, de la solution d'acide oxalique est égale à 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le pKa1 de la première acidité vaut 1,2. On nous donne l'équation de la réaction associée à la première acidité. La valeur expérimentale du pH de la solution d'acide oxalique est de 1,47. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de l'espèce AH- avec l'eau associée à la deuxième acidité. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de l'espèce AH- avec l'eau associée à la deuxième acidité. Lorsque l'espèce amphotère AH- réagit avec l'eau, l'espèce amphotère joue le rôle d'acide en cédant un proton H+ pour former l'ion oxalate. Quant à l'eau, elle capte un proton pour former l'ion oxonium. En additionnant les deux demi-équations, nous obtenons que 1 mol d'ampholyte AH- réagit avec 1 mol d'eau pour donner 1 mol d'ion oxalate et 1 mol d'ion oxonium. À l'aide de la figure 1, déterminer la valeur du pKa de la deuxième acidité de l'acide oxalique. Lorsque le pH est égal au pKa de la deuxième acidité, la concentration en ion AH- est égale à la concentration en ion A2-. Ces concentrations sont égales lorsque le pourcentage de ces deux espèces chimiques est égal à 50%. Il y a autant d'ions AH- que d'ions A2- en solution pour un pH égal à 4,3. Nous en déduisons que le pKa de la deuxième acidité est égal à 4,3. À l'aide de la figure 1 et de la valeur du pH réel de la solution, donnez le pourcentage approximatif de chaque espèce présente dans la solution, puis justifier que l'on peut émettre l'hypothèse selon laquelle l'acide oxalique se comporte comme un monoacide. Le pH réel de la solution vaut 1,47. Lisons sur les courbes de distribution des espèces, le pourcentage correspondant à chacune des espèces à pH égale à 1,47. L'ampholyte AH- représente 68% des espèces acido-basiques de l'acide oxalique. L'acide oxalique, lui, représente 32% de ces espèces acido-basiques. Et l'ion oxalate représente 0% des espèces acido-basiques de l'acide oxalique. Donc, en solution, il n'y a pratiquement pas d'ion oxalate,
L'acide oxalique se comporte donc comme un monoacide faible. Dans le cadre de cette deuxième hypothèse, nous allons essayer de retrouver la valeur du pH théorique de la solution à partir de l'équation de la réaction présentée en données. Exprimer la constante d'acidité Ka1 en fonction de la concentration des différentes espèces chimiques à l'équilibre. D'après l'équation de la mise en solution de l'acide oxalique dans l'eau, la constante d'acidité Ka1 est égale à la concentration de l'ampholyte H- divisé par C0, multiplié par la concentration des ions oxonium divisé par C0, le tout divisé par la concentration de l'acide oxalique divisé par C0. En simplifiant par la concentration en quantité de matière standard, nous pouvons réécrire la constante d'acidité Ka1 comme suit. À l'aide de la question précédente, justifiez que la concentration en ion oxonium, notée petit h, vérifie l'équation du second degré suivante. H au carré plus Ka1 fois H moins Ka1 fois C indice 0 est égal à 0. Dressons un tableau d'avancement. La quantité d'acide oxalique à l'instant initial est égale à C indice 0 fois le volume de solution. L'eau est considérée comme un solvant. La quantité d'ampholyte est nulle et la quantité d'ion oxonium est nulle. Dans l'état final, l'état d'équilibre, la quantité d'acide oxalique est égale à C0 fois V moins XF, où XF est l'avancement final de la réaction. La quantité des produits H- et H3O+, est égale à XF. On a donc que la concentration des ions oxonium est égale à la quantité des ions oxonium à l'état final divisé par le volume de solution, c'est-à-dire XF sur V. La concentration des ions AH- à l'équilibre est elle aussi égale à XF sur V. Nous en déduisons donc que la concentration des ions AH- à l'équilibre est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre. La concentration de l'acide oxalique à l'équilibre est égale à la quantité d'acide oxalique à l'équilibre divisé par V, c'est-à-dire C0 fois V moins XF, le tout divisé par V. La concentration de l'acide oxalique à l'équilibre est donc égale à C0 moins XF sur V. XF sur V correspond à la concentration des ions oxonium. Donc la concentration de l'acide oxalique à l'équilibre est égale à C0 moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Remplaçons dans l'expression de la constante d'acidité la concentration des ions ampholytes et la concentration des ions oxonium par petit h et la concentration de l'acide oxalique par C0 moins petit h. Nous obtenons que la constante d'acidité Ka1 est égale à H au carré divisé par C0 moins H divisé par la concentration en quantité de matière standard. Faisons le produit en croix. H au carré est égal à Ka1 fois C0 moins petit h fois la concentration en quantité de matière standard. Développons. H au carré est égal à Ka1 fois C0 fois la concentration en quantité de matière standard moins Ka1 fois petit h fois la concentration en quantité de matière standard. Réécrivons cette équation en déplaçant les termes du membre de droite dans le membre de gauche. Nous obtenons H au carré plus Ka1 fois petit h fois la concentration en quantité de matière standard moins Ka1 fois C indice 0 fois la concentration en quantité de matière standard égale à 0. Nous obtenons donc une équation du second degré où l'inconnu est la concentration en ion oxonium à l'équilibre. Pour retrouver la concentration en ion oxonium, nous utilisons un code Python incomplet donné en figure 2 permettant de calculer directement la concentration petit h en ion oxonium ainsi que la valeur du pH théorique de la solution.
Complétez la ligne 4 du code Python par la formule permettant au programme de calculer la valeur de la constante d'acidité Ka1. Ici, il ne s'agit pas vraiment d'informatique. On vous demande juste d'exprimer Ka1 en fonction du pKa. Ici, le programme demande à l'utilisateur de rentrer la valeur du pKa. Puis, le programme doit calculer la valeur du Ka à la ligne 4. Comme le pKa est égal à moins logarithme décimal de Ka et que la fonction inverse du logarithme décimal est la puissance de 10, nous en déduisons que la constante d'acidité Ka est égale à 10 puissance moins pKa. Donc, en ligne 4, nous devons écrire que Ka1 est égal à 10 puissance moins pKa1. À l'aide du résultat calculé par Python et des données, justifiez le fait que l'acide oxalique se comporte bien comme un monoacide faible. En supposant que l'acide oxalique est un monoacide faible, le programme Python obtient un pH final de 1,48. Cette valeur correspond à la valeur obtenue expérimentalement. L'acide oxalique se comporte donc comme un monoacide faible. Formulation de l'acide oxalique. Lors de l'achat de l'acide oxalique, on peut le trouver sous deux formes différentes. Dans un cas, il peut être pur et dans l'autre, il peut se trouver sous forme dihydraté. Un agent de laboratoire trouve un récipient contenant un solide blanc portant une étiquette avec la mention acide oxalique sans aucune autre précision. Ne sachant pas si le produit est dihydraté ou non, il décide de faire un titrage par suivi pH métrique d'une solution aqueuse de ce solide. Pour cela, il fabrique une solution connue par dissolution d'une masse d'acide oxalique égale à 0,27 g avec une incertitude type de 0,01 g dans une fiole jaugée de volume 100 ml, avec une incertitude type de 0,1 ml. L'incertitude sur une grandeur x, lorsqu'elle est obtenue à partir d'autres grandeurs indépendantes, s'écrit pour l'opération division, comme indiqué à l'écran. Ux est aussi appelée incertitude type composée pour l'opération division. Les autres incertitudes types sont souvent issues de l'évaluation de type B, une seule mesure. On donne pour l'acide oxalique pur et l'acide oxalique dihydraté la formule brute, la masse molaire, le pictogramme de sécurité et l'utilisation. Calculer la concentration en masse de la solution fabriquée accompagnée de son incertitude type. La concentration en masse de la solution fabriquée est égale à la masse d'acide oxalique divisée par le volume de solution. Dans cette formule, la masse est en grammes, le volume doit être exprimé en litres. On la dissout 0,27 g dans 100 ml, donc V est égal à 0,100 litres. Nous obtenons une concentration en masse de 2,7 g par litre. Calculons maintenant l'incertitude type sur la concentration en masse. L'incertitude type sur la masse et la masse doivent être exprimées dans la même unité, ici les grammes. L'incertitude type sur le volume et le volume doivent être exprimés dans la même unité, ici les millilitres. Après calcul, nous obtenons une incertitude type sur la concentration en masse de 0,1 g. Rappelons que l'incertitude type doit être exprimée avec un seul chiffre significatif. Ainsi, la concentration en masse en acide oxalique est de 2,7 plus ou moins 0,1 g par litre. On peut écrire également que la concentration en masse est comprise entre 2,6 et 2,8 g par litre. L'équation support du titrage est 1 mol d'acide oxalique réagit avec 2 mol d'ion hydroxyde pour donner 1 mol d'ion oxalate et 2 mol d'eau. Justifiez le coefficient 2 devant l'ion hydroxyde dans l'équation de réaction. L'acide oxalique est un diacide. Une molécule d'acide oxalique est susceptible de céder 2 protons H+, qui vont pouvoir réagir avec 2 ions hydroxyde HO-.
donner une caractéristique indispensable de la transformation chimique afin que l'on puisse l'utiliser lors d'un dosage par titrage direct. La transformation chimique doit être rapide et totale. De plus, elle doit être unique. Après avoir défini l'équivalence, donnez la relation entre les quantités de matière des espèces titrées et titrantes à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ainsi, d'après l'équation support du titrage, comme 1 mol d'acide oxalique réagit avec 2 mol d'ion hydroxyde, nous avons la relation quantité d'acide oxalique initial divisé par 1 est égale à quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence divisé par 2. L'agent de laboratoire prélève un volume V égal à 20 ml de la solution fabriquée précédemment. Il la titre à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière 0,10 mol par litre. La courbe de dosage par titrage pH métrique est présentée figure 3. On a également représenté la courbe dérivée du pH en fonction du volume de base versé. Voici un tableau regroupant une liste d'indicateurs colorés ainsi que leurs zones de virage. Proposez le nom d'un indicateur coloré convenable ainsi que le changement de couleur obtenu lors de l'équivalence si l'agent de laboratoire avait choisi un titrage colorimétrique. Afin de choisir judicieusement l'indicateur coloré, il faut que le pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. À l'aide de la méthode des tangentes, représentée ici en bleu, nous déterminons le point équivalent. L'ordonnée du point équivalent correspond au pH à l'équivalence. Le pH à l'équivalence est de 8. Choisissons l'indicateur coloré dont la zone de virage comprend le pH à l'équivalence. Ici, le seul indicateur coloré possible est le rouge de Crésolles puisque le pH à l'équivalence de 8 est compris entre 7,2 et 8,8, la zone de virage du rouge de Crésolles. La forme acide du rouge de Crésolles est jaune, sa forme acide est rouge. Au cours du dosage, nous passons d'un pH acide à un pH basique. Donc l'indicateur coloré va passer de jaune à rouge. Pour la question suivante, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. À l'aide de la figure 3, déterminer la concentration en quantité de matière en acide oxalique, puis justifier si le solide initial est dihydraté ou non. À l'aide de la méthode des tangentes, nous pouvons déterminer le volume de base versé à l'équivalence. Il est de 8,6 ml. Nous pouvons également le déterminer en lisant l'abscisse de l'extrémum de la courbe dérivée du pH en fonction du volume. On retrouve également 8,6 ml. Le volume de base versé à l'équivalence vaut 8,6 ml. Nous avions vu précédemment que, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation support du titrage, on a la quantité d'acide oxalique initial divisé par 1 est égale à la quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence divisé par 2. La quantité d'acide oxalique s'écrit concentration en quantité de matière d'acide oxalique multipliée par le volume d'acide oxalique. La quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence s'écrit concentration en quantité de matière d'ion hydroxyde multipliée par le volume de base versé à l'équivalence. Nous en déduisons que la concentration Ca de l'acide oxalique est égale à la concentration d'ion hydroxyde multipliée par le volume de base versé à l'équivalence, divisé par 2, divisé par le volume de la prise d'essai. Le volume de base versé à l'équivalence est de 8,6 ml. La concentration des ions hydroxyde est de 0,10 mol par litre. Le volume
de la prise d'essai est de 20 ml. Nous obtenons une concentration en acide oxalique de la solution de 0,022 mol par litre. Nous avions déterminé précédemment que sa concentration en masse était égale à 2,7 g par litre. Comme la concentration en masse est égale à la concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire de l'acide oxalique, nous en déduisons que la masse molaire de l'acide oxalique est égale à la concentration en masse divisée par la concentration en quantité de matière. 2,7 divisé par 0,022, cela nous donne 126 g par mol. Ici, je l'écris avec deux chiffres significatifs, 1,3 fois 10 puissance 2 g par mol. Reportons-nous aux données. La masse molaire de l'acide oxalique pur est de 90 g par mol. La masse molaire de l'acide oxalique dihydraté est de 126 g par mol. Nous en déduisons que l'acide oxalique trouvé par l'agent de laboratoire est dihydraté.